Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 25 décembre 2025. C'est l'heure de votre journal en français. Dans une présentation de Habib Garba, voici les titres. La fête de la Nativité ou fête de Noël est célébrée aujourd'hui 25 décembre sous le signe d'espérance. Vous suivrez le père Anthony Kodjofio dans ce journal. Échanger sur les voies de recours et les techniques de gestion des plantes, c'est l'objectif d'un atelier de formation tenu à Ngingimi. Les détails dans cette édition. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour jeudi 25 décembre 2025 à Noël ou fête de la Nativité sous le signe de l'espérance, un message de paix et de fraternité dans un contexte mondial troublé et plus que nécessaire selon le père Anthony Kodjofio, curé de la cathédrale de Niamey. Il est au micro d'Ali Niali. L'Église nous invite à célébrer Noël sous le signe de l'espérance. Sous le signe de l'espérance parce que nous savons que notre monde est troublé. Il y a des crises par-ci, par-là. Le Christ, il nous engage nous-mêmes à être artisans de paix, de justice, pour transformer nos milieux de vie. Évidemment, quand on regarde le monde, on peut se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment possible? Eh bien, avec Dieu, il y a de l'espérance. Alors, c'est pourquoi nous célébrons Noël sous ce signe de l'espérance. Une formation sur les mécanismes de gestion des plaintes se tient depuis hier à Ngingimi dans la région de Difa. Pendant 2 jours, les participants vont échanger sur les voies de recours et les techniques de mise en place afin de gérer les plaintes dans la quiétude pour une paix durable, explique à Madame Mamman Aïchatou, une participante. Elle est interrogée par Abdoulaye Mena. Tout acte qu'on vous pose et qui ne vous plaît pas peut constituer une plainte. Une fois qu'une plainte est déposée, elle doit être examinée pour vérifier la véracité des faits. Si les faits sont avérés, on s'oriente vers une structure qu'il faut pour obtenir des informations. On suit les procédures établies pour résoudre le problème. Il existe un comité de gestion des plaintes. Si celui-ci ne parvient pas à résoudre le problème, le dossier est transmis à un comité supérieur. Si ces derniers ne trouvent pas non plus de solution, l'affaire peut être portée à un niveau encore plus élevé pour y être tranché. Quoi qu'il en soit, l'idéal reste de résoudre la plainte en interne et de manière pacifique. Partant à Gaïa, où plus de 200 femmes ont récemment bénéficié d'une formation dans le cadre d'une initiative visant à renforcer leur autonomie économique. L'objectif est d'encourager l'entrepreneuriat féminin et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes de la localité. Hadja Sharifa Idrissa, que je vous invite à suivre, elle est au micro de Ramatou Sawanki. Les femmes sont formées dans 3 types de métiers, incluant le tissage et la transformation du manioc. Concernant la transformation du manioc, elles apprennent à fabriquer divers produits à base du manioc tels que les garis, les tapioca, la tchéké, ainsi que de la goma. Tous sont des produits dérivés du manioc. Après la formation, les femmes ne doivent pas rester inactives à la maison, mais elles doivent s'engager dans la production. Nous demandons aux autorités de nous octroyer un terrain dédié à la culture du manioc ainsi que les équipements nécessaires pour améliorer et développer la production. La montée des eaux du fleuve Niger continue de faire des dégâts aux maraîchers des quartiers Gamkale dans le 4e arrondissement de Niamey 4. 16 acteurs lancent un appel à l'endroit des autorités pour l'obtention d'une digue permettant de faire face à la montée des eaux du fleuve. Nous avons rencontré Hama Hassan, un maraîcher de Gamkale Goley, victime d'inondation. Il est interrogé ici par Omar Hama. Chaque année, la montée des eaux du fleuve Niger arrive avec son lot de dégâts. Toute cette place que vous voyez sous l'eau a été déjà travaillée et remplie de semis. Faute de moyens, nous ne pouvons qu'observer. Notre principal besoin, c'est d'avoir une digue pour faire face à la montée des eaux du fleuve. Ces eaux ont causé beaucoup de dégâts. Il y a des moments, c'est à 5 heures du matin qu'on réveille la population pour contrecarrer les eaux. Présentement, il y a plus de 100 personnes qui ne font rien car les eaux ont pris en otage leur terrain de culture. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.